Salam alaikum, les Maghrébins de France, les Africains, les vrais, les Ifriqiyin, les Maghariba, kullukum, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc voilà, je fais cette petite vidéo de présentation pour lancer ma chaîne YouTube. Et Inch'Allah, j'espère que elle rencontrera du succès, de l'audimat, pas pour faire du business, mais bon, je pense que j'ai des choses à dire. Alhamdoulilah, j'ai une petite science profitable dont j'aimerais vous faire profiter sur plusieurs sujets, notamment la communauté maghrébine en France, en Europe occidentale, et les liens avec nos pays respectifs du Maghreb, de l'Ifriqiya, et le problème qu'il y a avec les autres communautés, l'islam, le métissage, la sorcellerie, l'économie, le sport, la culture, enfin tout ce qui est lié de près ou de loin avec les acteurs maghrébins. Donc voilà, c'était pour présenter la chaîne. Donc première vidéo, je voulais parler de déjà se présenter, qui on est, notre identité, qui nous sommes. Parce qu'on ne peut pas avancer si on ne sait pas qui on est, d'où on vient, notre histoire. Voilà. Donc je vais vous faire un petit résumé historique, pour ceux qui ne savent pas, inédit, et en tenant compte justement du Coran, de la Sunna et des mu'arrikhin, ça veut dire les historiens arabes, selon leur méthodologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Maghrébins identitaires, mais qui se basent sur des recherches de non-musulmans. Ils se basent sur des choses, franchement, en fait, j'appellerais ça, moi, de l'indigénat intellectuel. Tu es un indigène intellectuel. Tu as besoin que ça soit un gaouri qui fasse des études ou ça pour être sûr que c'est vrai. Ta'tetiqa lil kuffar. Wahum hatta l'injil ou la Torah ma stahafdouhch. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que même le livre sacré, leur livre sacré, ils en ont même pas pris, ils l'ont altéré. Donc, comment quelque chose le livre religieux qui vient d'Allah, que leurs savants, leurs érudits, leurs docteurs en loi, ils n'ont pas su préserver, ils ont falsifié, et toi tu vas prendre chez eux la science qui te concerne. On s'en fout de eux, comment ils parlent de leur héritage gréco-latin, hellénistique, du Moyen-Âge, judéo-chrétien, tout ce que tu veux. Voilà. Moi, j'ai suivi beaucoup d'historiens qui essayent de tacler l'islam, de trouver des failles. En fait, ils pensent que les Arabes, on est stupides. Bon, ils admettent à demi-mot qu'on a eu une brillante civilisation et des savants jamais inégalés. Et donc, eux, comme aujourd'hui avec le monde moderne, bon, c'est eux qui ont un peu la main mise sur tout. C'est eux qui valident les vérités, entre guillemets, hein, on s'est compris quand je dis ça. Et voilà. Et j'en ai vu, franchement, quand ils parlent, ils connaissent rien du tout. Mais quand je vous dis rien de rien, alors que, subhanallah, même des orientalistes qui ont étudié la langue arabe, qui ont vraiment un haut niveau d'arabe, qui se sont mis à étudier les textes, franchement, ils n'ont rien trouvé. Et en plus, ils se basent sur le chapitrage des savants musulmans. Ça veut dire que je donne par exemple un orientaliste, par exemple un que j'ai lu qui faisait des recherches sur les Omeyyades, Bani Umayya, qui s'appelle astaghfirullah, j'ai oublié son nom, subhanallah. Son nom va me revenir. Il met exactement les mêmes choses. Il chapitre comme Ibn Khaldoun, rahimahullah, un génie de l'histoire, de la science politique, de la sociologie. Inch'Allah, on reviendra sur Ibn Khaldoun. Franchement, un personnage en plus maghrébin.
franchement des pointures intellectuelles, même qui ont un vécu, subhanallah, riche, et dont eux, les Occidentaux, s'inspirent et prennent la chose, et après ils se donnent à eux-mêmes la paternité. Ça veut dire que hey, il va prendre un vieux livre écrit par un savant arabe, il va changer le titre, quelques mots, il va mettre une virgule, un point, il va te dire c'est nous, on l'a inventé. Plein de sciences comme ça, nous les ont volées, mais on s'en fout, c'est pas ça le problème. Si on se fait dépouiller notre savoir et tout ça, c'est que nous, on n'y donne pas d'intérêt. Donc on préfère eux, justement, le frivole, l'arwi, qui mangoulou l'islam. On préfère la consommation, les trucs comme ça, plutôt qu'avoir de la vraie science. De la vraie science. Eux, ils ont de la science mécanique, ça veut dire ils construisent des objets. Mais après, dans l'esprit, tout ça, ce qu'ils produisent, c'est dégueulasse. Et en plus, c'est pas compatible avec notre pensée islamique. Donc, même pour avoir lu des choses, enfin, avoir écouté, parce que je peux pas lire, moi ces livres-là, le Marx et tout ça, là, les auteurs comme ça. Donc j'écoutais des gens un peu, notamment Alain Soral, tout ça, qui faisaient des résumés, qui résumaient bien, qui avaient un talent pour résumer des choses hyper complexes, que ici, ça, ils l'enseignent dans les universités, sur des cursus, des cycles de plusieurs années, et les gens, ils comprennent rien, ils viennent te débider ça, comme quoi ils sont intellectuels, ils sont intelligents. Mohim. Alors que, franchement, ils sont hors sujet. Donc voilà, donc pour revenir, c'était une petite déviation. Donc pour revenir à leur sujet, alors qui nous sommes, les Maghrébins, le Maghreb, l'Ifriqiya, la Numidie, la Mauritanie, césarienne, tingitane, voilà, rien que déjà ces mots, Mauritanie, césarienne, Mauritanie, tingitane. Comme si je dedna يقول لك انت موريتانيا طنجاويه ولا موريتانيا شرشليه parce que Césarée c'est Cherchel. Bref, et tous ceux qui se basent là, les intellectuels là, les ruminants là, fermez-la parce que franchement c'est dégueulasse ce que vous dites. Franchement, c'est une honte à nos pères, à nos savants, à nos érudits, à nos ulama et ainsi de suite. Franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Donc qui sont les Maghrébins? Qui sont les Maghrébins de souche, les autochtones et leur parcours historique, l'historiographie du Maghreb. Donc déjà, les Maghrébins, d'après moi, Allahu A'lam, ils viennent de Canaan. Donc c'est Canaan, ça correspond au Liban actuel. C'est des peuples qui ont migré de là-bas et qui se sont installés l'Ifriqiya, le nord de l'Afrique. Et puis voilà, et qui se sont installés. D'ailleurs, même les rabbins séfarades, c'est-à-dire algériens, marocains et tunisiens, ils donnent une ascendance justement aux descendants de Jellout. Parce qu'il y a un groupe parmi les berbères, je dis le berbère, ça va pas, c'est pas le berbère, l'amazir, qui s'appelle les Gétules. Les Gétules qui viennent du mot Jellout, où il y a ce petit animal qu'on appelle le rat de Gétulie. بالعربية داك جربوع يقولوا له, tu vois, c'est un rat, il fait des vols planés, tu vois. Bref, de Jellout, parce qu'ils avaient ils étaient grands. Ils étaient grands, mais l'Imlerq, tu vois, le peuple là-bas, c'était les Imlerq, tu vois, comme dans le Coran. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. Jabbarin dans le sens des géants, tu vois, grands. Et Jalout, il est connu pour sa grande taille. Et Jalout, c'est le titre de noblesse suprême chez les Philistins. Donc chez les Romains, c'est Caesar le César. Chez les Perses, c'est Corso-Ouest, donc c'est Kisra, l'Arabia. Par exemple, les Éthiopiens, c'est le Négus, un Najashi, et ainsi de suite. Chez l'Asie centrale, c'est le Khan, et ainsi de suite. Donc là, il y aurait eu aussi un apport de Perses et de Mèdes. C'est un peuple européen qui aurait eu
qui aurait traversé qui a traversé l'Europe, qui est parti d'Arménie et de Perse, donc qui ont traversé toute l'Europe occidentale, la péninsule ibérique pour rejoindre Gibraltar, d'où le nom c'est les descendants d'Hercule. Donc chez nous, l'arabe Antar, à ne pas confondre le Antar maghrébin avec le Antar l'arabe al-Jazira al-Arabia, celui Sahib al-Mu'allaqat, les poèmes suspendus. Non, Antar ibn Shaddad, c'est pas le nôtre. Nous, c'est Antar, comme ils disent Gibraltar avant que ça prenne le nom de Jebel Tariq, on appelle ça les colonnes d'Hercule. Donc voilà, les colonnes d'Hercule. Donc une origine aussi européenne, mélangée avec des Cananéens. Et puis après l'arrivée des Phéniciens, donc les Phéniciens, peuple sémite, pareil. Et en fait, ça se suit. Si vous voyez, je veux dire, ça part d'un départ et en fait, il y a des vagues qui se suivent. Un endroit, il a entendu que un tel peuple s'était installé, ils sont partis d'ici et ainsi de suite. Donc les Phéniciens sont partis. On ne va pas refaire la fondation de Carthage. Ils ont fondé une brillante civilisation. Elle a donné franchement l'élite du commerce. C'est-à-dire qu'ils ont fait un empire avec des comptoirs. En peu de temps, ils ont fait le business dans toute la Méditerranée, jusque même en Afrique. Oui, les Fréqias, mais chez les subsahariens. Parce que c'est comme ça qu'il faut les nommer. Il faut nommer les choses par leur... Eux-mêmes, ils n'ont pas de nom pour les définir dans leur dialecte, les dialectes de subsahariens. Ils ne savent pas comment appeler leur terre, comment s'appeler eux-mêmes. Il y a les escrocs, là, les clochards civilisationnels, les kémites. Là. Kémite, ça veut dire terre sombre en copte. Le copte, c'est le vieux égyptien. Ça veut dire que même ça, ils sont obligés d'aller chercher. Et je vous ai dit, comme ce que je reprochais aussi à certains Arabes, et certains Maghrébins, arabo-imazirènes, qui vont chercher leur définition dans les écrits des autres. Astaghfirullah, si ça veut dire ça veut dire déjà t'es rabaissé. Tu vois, tu vas chercher, ça veut dire dis-moi qui je suis. Je suis obligé de lire ton livre pour savoir qui je suis. Astaghfirullah ya Rabbi, tu vois. Alors qu'on sait, même si c'est basé, il y a des choses, il y a des mythes, il y a des légendes. Les gens, ils ne l'ont pas entendu, ils ne l'ont pas inventé. On n'invente pas des mythes et des légendes comme ça. On ne s'invente pas une histoire. C'est que je ne sais pas comment ils vivent, comment ils sont, dans quel état psychique sont les gens qui s'inventent une histoire ou qui veulent voler l'histoire aux autres. Il faut vraiment être malade, faut avoir des complexes, complexe d'infériorité aigu. Vous voyez? Donc, revenons à ça. Donc, la civilisation carthaginoise, qui est aux côtés aussi des Numides, qui correspond au Qbaïl actuel, avec le Massinissa, Jugurtha, Juba 1, Juba 2. Bon, on ne va pas tous les citer. Aussi, pour reprendre la Mauritanie césarienne avec comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Bref, Baga, le Mauritanien aussi, du côté du Maroc actuel. Bref, donc voilà, les morts. Où il faut se focaliser. Donc après l'arrivée des Vandales. Donc voilà. Donc là, j'ai fait une petite introduction, je vous ai expliqué. Mais maintenant, comment appliquer ça avec le Coran et la Sunna? Comment comprendre qui on est parce que dans le Coran, il y a un volet historique. Et comme c'est Allah qui parle, et Allah c'est le créateur, et Allah il sait toutes choses, donc c'est la vérité. Si tu t'arrives à extirper un verset du Coran qui t'explique comment est la filiation, la filiation, c'est voilà. C'est ça qui est important. Et donc dans le Coran, effectivement, il y a bien des versets comme ça, plusieurs, pas qu'un, notamment fi surat al-Zukhruf, verset 22. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc surat 43, verset 22, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Vous voyez? Donc ça,
et nous avons trouvé nos parents, nos pères sur une communauté et nous sommes sur leurs traces pour nous guider. Ça veut dire qui dit trace, quand on dit trace des hommes, ça va des traces civilisationnelles, ça va des vestiges, l'afar, comme on dit, les vestiges, ce qu'ils ont laissé. Allah, il a volontairement laissé, quand même, quand il a détruit des peuples. ولولا فضل الله استغفر الله ربي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. Et si Allah ne chassait pas les hommes, les peuples par d'autres peuples, la terre serait certes corrompue. Donc même les gens, les anciennes civilisations, ils ont laissé des traces sur lesquelles on s'appuie. Donc voilà, il y a des traces. Moi, mon territoire actuel d'où je suis issu ou originaire, voilà, il y avait les traces de telle civilisation. Donc sur ça, je me base. Je les inclus dans mon patrimoine. Donc voilà, comment ça s'appelle, les vestiges Ifriqiya, et c'est pas ce qui manque. Au Maghreb, c'est pas ce qui manque. Donc toutes les traces civilisationnelles, voilà, donc on peut s'appuyer dessus. Et l'Athar, c'est hyper important parce qu'il y avait une science avant chez les Arabes qu'on appelait le Kiyafa. Le Kiyafa, ça veut dire c'est l'étude des traces. Vous voyez même dans le début le film, là, The Message, Risala, quand les Qurayshites, ils font appel à justement à un pisteur qui doit suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Et je ne sais pas si vous faites attention, il dit, il lui dit, un des Qurayshites, il lui dit, tu pourrais connaître la direction d'un oiseau en humant l'air. Tu vois, subhanallah. Et ils ont été étonnés qu'il ait fait un détour comme ça, parce qu'il est passé un peu par il n'a pas pris la route des caravaniers. Donc, et subhanallah, il a eu juste. Ça veut dire qu'il les a pistés jusqu'à la grotte. Donc, il connaissait vraiment cette science-là. Et aussi, dans la débauche qu'il y avait fait le Jahiliya, il y avait une sage-femme qui venait quand il y avait par exemple le fait Zawaj el-Messyar, quand il y avait une femme, elle avait forniqué avec plusieurs hommes et qu'elle tombait enceinte, fallait bien lui attribuer un père officiel. Donc elle, sur quoi elle se basait? C'est qu'elle se basait sur les traces de pied, le gdem, le Kaab, le pied, le Kaab, tu vois, vous voyez. Et c'est vrai, subhanallah, ceux qui sont mariés, qui ont des enfants, vous verrez que vous ferez l'expérience vous-même, vous verrez que l'enfant qui vous ressemble le plus a vos pieds. Il a vos pieds. Et ses pieds, vous regardez bien vos pieds, vous regardez ses pieds, au gosse qui vous ressemble le plus, hein, de votre descendance, et vous regardez, c'est celui qui aura les pieds les plus ressemblants de vous. Donc, subhanallah, et les pieds, c'est comme les mains, hein, vous pouvez dire, c'est quasiment, elles sont uniques à chaque individu. Hein. C'est rare, ouais, t'as les mêmes mains que l'autre. Hein, j'ai jamais entendu ça, moi. Voilà. Donc voilà, les traces. Et on revenait aussi au Coran. Au Coran, l'Athar. Même après, quand on parlera plus tard, Inch'Allah, le sihr parmi le matloub, de sihr, l'Athar, les traces. Les traces de votre odeur, votre présence, tout ce que vous avez été porté. Même le Samiri. J'ai attrapé une poignée des traces de l'envoyé. Donc vous voyez, je veux dire, c'est efficace. Et c'est pas comme aujourd'hui maintenant avec la génétique. Arrêtez, l'autre il va te dire, oui, selon des études génétiques. Des études génétiques. Comme si dans les Douar, ils venaient, à l'époque de la comment il s'appelle là, quand ils leur donnaient les prénoms là, les transcriptions là, ouais, Flen, Ben Flen, ah ouais, on va t'appeler avec un... Le type, il a un nom, c'est un surnom. Il s'appelle Bouhajra, le mec. Je t'appelle Bouhajra et tu vas me dire que toi, tu as fait une étude ADN. Déjà, avec voilà, une étude ADN, haplogroupe E1, ça. Déjà, je te dis un truc, frère. Ceux qui pensent ça, là, qui vont ça marche pas.
Ça marche pas pour convaincre les gens. Oui, j'ai de l'ADN, j'ai ci, j'ai ça. Parce que نقول لك حاجة خويا. Même, même admettons, même t'es un pur descendant je sais pas, d'une tribu ou quoi. Zina, elle annule. Ça veut dire que même ton père, ton père, il a une relation hors mariage, il conçoit un enfant, Sharia al-Islamia, il annule. C'est Wold al-Firash. Ou le Rajm al-Ahir, tu vois, et pour lui, la lapidation. Même vous avez fait le Coran, le verset avec Sidna Nuh alayhi salam, je le connais pas, donc je vais pas fi surat Hud, quand son fils il a dit je vais me réfugier dans le jeudi. Après tout ça, il a eu des remords, Sidna Nuh, et il a dit Allah il a dit il n'est pas de ta famille. Donc din ou le fahsha, les trucs yikta an-nasl ou an-nasab. Il coupe la descendance. Donc, il ne cherche pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bâtards, tout ça. Les bâtards, pourquoi ça a été toujours, même dans le code royal, vous prenez en Occident ou dans toutes les trucs, bon, l'islam, comme ça, c'est interdit, mais avant même à l'époque, il y a Zanim le bâtard, même dans les monarchies européennes, voilà, l'enfant caché, enfant illégitime, le bâtard, il ne monte pas sur le trône. Il coupe la lignée. Donc, avec tes Aplo, groupe 1, EG1, là, les trucs, c'est quoi ça? Tu vas me dire que là, le bled, il finance des campagnes. Ouais, des taillards, le truc. Déjà, ils l'ont arrêté même pour les mariages. Les mariages, normalement, tu dois faire déjà comment ça s'appelle? Visite prénuptiale à cause de la consanguinité, nanani, cela. Et en plus, ça fait pas longtemps qu'ils maîtrisent la génétique. Et au prix que ça coûte, un test génétique. Voilà, va faire pour 45 millions de Marocains, 45 millions d'Algériens et je sais pas, entre 15 et 20 millions de Tunisiens et 10 millions, là où je sais pas combien les Libyens et je sais pas combien les Mauritaniens. Pour te dire, définir, ah oui, nahno, voilà, comment ils appellent ça là, le Kouira Damawiya Ta'na, l'ADN, déjà l'ADN, je sais pas quoi ça veut dire, acide mononucléique Ta'na, qu'est-ce que c'est quoi ça? Arrête, c'est vrai, nous, Jib Shhoud, Nikah, tu vois, le mariage, tu te maries avec les Shhoud. Les Shhoud, il fait Shahid al-Katib, ou un truc flan, ben flan, Nakaha, flana, bent flan. Voilà, Wuldou, tac, l'aqiqa, on sait qui est qui. Frère, si t'es obligé aujourd'hui, tu vas sortir des trucs. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Et moi, je me suis un peu renseigné, ilm al-nasab, parce que déjà, il n'y en a plus des généalogistes. Et c'est pas la peine, les mecs te disent, ouais, Anna, Shajarat al-Ansab, et le mec, il te balance deux noms, il connaît son père et son grand-père, après, il fait des sauts historiques sur 400 ans, 500 ans, 1000 ans. Faut arrêter, hein. Le prophète, il a dit, ne remontez pas ma généalogie sur 20 générations, jusqu'à Adnan. De Abdallah, Abdel Muttalib, Hashim et ainsi de suite. Je ne les connais pas tous, mais voilà. Donc voilà. Voilà, tu es ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Et après, si tu connais plus, tant mieux. Mais que tu sais que tu es une famille nqiya, il n'y a pas eu de fahsha, il n'y a pas eu de zina dans le truc. Voilà, rakoul de halal. Tu vois, c'est ça être pire. Oul de halal, après, l'historique. On construit dessus. Donc voilà, on a une brillante civilisation, on a des héros, on a des intellectuels, on a une culture, on a une gastronomie, il y a à boire, il y a à manger, on peut faire la fête, machallah, on a des bons physiques, on a des belles femmes, il y a tout ce qu'il faut pour prospérer, procréer et durer, Inch'Allah. Maintenant, faut qu'on soit des hommes, les frères. Voilà. Rijal, Rujula, le Fouhoula, tu vois, Shaja'a, tu vois, tout ça, ces mots, frère, ça, ils tournent plus dans les. Ça c'est quoi? T'entends ces mots que dans des blédards énervés, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, frère? Subhanallah, tu vois, faut être des hommes, faut tenir la parole, le kelma. C'est bien beau, à chaque fois, t'entends, je sais pas, tu regardes des vidéos un peu d'identitaires maghrébins, communautaires, par exemple, comme Bassem. Franchement, respect à lui. Franchement, un mec qui fait beaucoup pour la communauté, malgré qu'il a beaucoup attaqué, tout ça.
Mais Inch'Allah, on en reparlera du frère Bassem. Rabbi Hafdah, tu vois, Rabbi Yahdih. Parce que franchement, il a pris tout seul. Il veut faire conscientiser les gens. Et les gars, réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Fiqo, Qomo, Anhado. Je sais pas moi, frère. Si vous faut arrêter de penser que à votre bulletin de paye. Voilà, des valeurs. Soyez des hommes, frère. Même quand tu fais un retrait sur ton banc, tu fais un solde de tout compte, tu vois, plus 3000 ou plus 4000. Mais frère, comment tu l'as eu cet argent? Tu l'as eu halal, tu étais un homme, tu as gardé ta dignité pour l'avoir cet argent. Je ne parle pas du halal ou du haram si tu t'as volé, je ne parle pas de ça, je te parle au sein de l'entreprise. Comment tu es considéré, frère? N'oublie pas, est-ce que tu fais du travail d'arabe? Du vrai travail d'arabe, mais le vrai travail, pas ce qui a été importé par les Pénoirs pour se foutre de notre gueule. Le vrai, comme il a dit l'empereur Charlemagne, c'est du travail d'arabe, ça veut dire c'est trop technique, c'est trop haut, c'est trop haut pour nous. Tu vois, je te parle du vrai travail d'arabe. Donc voilà, Semhouli, les frères et sœurs, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. On a fait un démarrage un peu tonitruant, on a un peu mélangé, enfin pas mélangé, mais voilà, truc historique. Donc, si tu comptes, en gros, c'est Amazigh, Phénicien, Vandale, Arabe. C'est les principaux qui ont laissé. Les Turcs, après, c'est même pas les Turcs, les Ottomans, les régences ottomanes, c'est autre chose. On en viendra, Inch'Allah, au fur et à mesure que l'état d'avancement de la chaîne, on en parlera. Donc voilà. Donc il n'y a que des bons frères. Il n'y a que des bons frères. Quand je te dis frère Tariq ibn Ziyad, Hannibal, je te dis Uqba ibn Nafi', Youssef ben Tashfin, Ibn Tomart, l'Amir Abdelkader, tout ce que tu veux, Abdelkrim al-Khattabi, frère, il y a des personnages, il y a des héros, frère. Même tu peux aimer n'importe quelle séquence historique. Je ne veux pas faire l'historien, je connais, tu vois, mais sinon les vidéos elles sont trop longues. Mais on peut parler, frère. Déjà, chaque contrée a ses héros, a ses soldats, frère, qui sont rentrés dans l'histoire. Donc, on a un mec, les Maghrébins qui sont en crise d'identité, qui se cherchent. Vous avez pas, il n'y a pas de hachma, frère. Oh, t'es fou, quoi. C'est au top, frère. On nous envie, frère. C'est pour ça qu'on veut nous voler notre histoire. Je parlais même une fois, je vous raconte une histoire. J'étais au travail. C'était dans le nord-est de la France, donc frontalier de l'Allemagne. Un mec qui nous livrait du matériel, et ce mec-là, en attendant la livraison, on discute tranquille. Voilà. Donc lui, il était vraiment grand de taille, tu vois, le type germanique. Et subhanallah, il me dit, ouais, moi je suis passionné de généalogie, tout, j'ai remonté mes ancêtres, nanana. J'ai trouvé que mes ancêtres, ils avaient conquis c'était des Visigoths, ils avaient conquis le Portugal. Il m'avait dit ça, le mec. Je dis, ah ouais, nous aussi, les Arabes, on donne beaucoup d'importance à la généalogie, à la lignée, même pour les rapporteurs de hadith, tout ça, c'est hyper pointu. Et je lui dis, mais moi, je dis quoi? Je dis, je suis un vandalo-carthaginois. Vous aurez vu la tête qu'il a fait, parce qu'il sait, Carthage, c'est magnifique. C'est magnifique, je dirais, au niveau civilisationnel. Je ne parle pas au niveau du din, tout ça. Là, c'était des mouchrikines, mais bon. Et Vandale et Arien. C'est-à-dire Arien. Il y a deux versions Arien. Ça veut dire Arien, religion, les disciples d'Arius, les Arisiyin, ceux qui croient que Sidna Issa, qui croient que de la vérité, selon le Coran, que Sidna Issa, c'est pas le fils de Dieu, mais un prophète, Nabi. Et les Ariens, avec A-R-Y-E-N, c'est les Afghans, les Perses, les Iraniens, tout ça, là, aussi les Kurdes. C'est ça, les Ariens. Donc, même Hitler, qui est venu en Tunisie, d'ailleurs la Tunisie qui était le seul bastion nazi en Ifriqiya, tu vois. Donc, il aurait pu... Il s'est dit, ça va rentrer en collusion. Parce qu'il y a les Vandales. Les Vandales, c'est des germaniques, c'est des puissants, c'est des destructeurs, comme c'est resté dans le mot
Le mot est resté dans la langue française, vandalisé, ça veut dire que quand ils arrivaient, بالعربية المخربين, tu vois, ils kharrبوا beaucoup les biens publics, ils détruisaient tout. Donc un vandale. Et aujourd'hui, nous, on a ça. Donc tu vois qu'encore les Maghrébins, quand ils vont fêter, ils vont casser. Donc c'est leur origine vandale qui revient. C'est une origine vandale. Ça remonte, c'est comme ça. Même les Gaules, ils ont dit moi je me rappelle, ils encensaient Zidane, tout ça, mais quand il a mis le coup de Zellif à Materazzi, ouais, ses origines amazigh guerrières de Qbaïl de Zidane, parce qu'il fait partie des Koutama. Les Koutama, c'était des tribus guerrières de Kabylie, du Rif, tout ça, qui ont aidé le Khilaf al-Fatimiyya, donc c'était des bons guerriers. Ils ont conquis l'Égypte. Donc voilà, je vous ai dit, après on va retourner avec les noms, tout ça, on va creuser, Inch'Allah. Bon là, comme c'est la première vidéo, je fais un peu je m'en mêle un peu les pinceaux, c'est m'houli. Mais vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses, Inch'Allah. Voilà, donc je vous ai dit, il faut se reconstruire, il faut faire bloc. Il faut se motiver, il faut passer le message. Pour l'instant, on la regarde la vidéo, réfléchis, vérifie. Si je dis je me trompe ou quoi, vérifie. Mais voilà, il faut se mobiliser. Il ne faut pas tout mettre sur les épaules de Bassem qui fassent tout le boulot. Mskin, tu vois, il se fait agresser, il est sous pression. Enfin, il a plein de... Voilà. Donc, faut le soulager un peu, le frère. Tu vois. Donc, il y a ça. Il y avait aussi d'autres frères qui avaient des chaînes. Je pense notamment à... Comment il s'appelle ? Qui ont été fermés, on trouve plus, même sur le YouTube, on trouve plus, frère, des Maghrébins identitaires. Subhanallah, ils sont là, ils s'en sortent pas, frère, ça apparaît pas. Pour chercher, il faut vraiment, voilà, tu trouves des chaînes, tu vas trouver, il y avait, comme il s'appelle, Issa Hamed, tu vois, bon, chi'i, mais bah, pas grave, hein, ça fait partie, le chiisme fait partie de l'histoire de l'Ifriqiya, c'est normal. Il y avait aussi un frère sur Lyon qui s'appelait Riyad, il avait plusieurs chaînes. Et ils lui ont fait sauter, Mskin. Il y avait qui aussi? Il y a aussi le frère droit de réponse chiite. Bon, il a changé, maintenant c'est descendant de Noé. Frère, il y en a, mais c'est très peu. Comparé aux autres, aux ennemis, à nos ennemis. Subhanallah, numériquement, ils sont beaucoup plus. Mais frère, il y a aussi... bon, il y en a... Après, il y en a, ils font de la fitna au sein. Ils représentent... Mais il casse le shawqat, tu vois, l'amud al-fiqari, la colonne vertébrale, comme Maurice Ponant, tu vois, il défend la mazirité bec et ongle, mais après il dérive sur l'anti, les Arabes, les Algériens, les subsahariens, ça c'est ok, je suis avec lui, pas de problème. Mais après tu casses le truc, et voilà, il faut surtout pas Kounourgel, voilà, soyez des hommes. Et je vais sortir plus de vidéos, je vais mieux les préparer, Inch'Allah. Et on évoluera ensemble, l'Aktab Rabbi. Voilà, c'est la première vidéo de la chaîne. Salam alaikum.